Michel Chevalet, né le 30 août 1939 à Paris, est l'un des journalistes scientifiques les plus célèbres de France, qui a fait connaître la science au grand public grâce à ses émissions de télévision emblématiques. Avec sa question «Comment ça marche?», qui résonne dans des millions de foyers, il est non seulement journaliste, mais aussi éducateur, conteur de l'univers et de la technologie. À 85 ans, il continue de partager sa passion à travers sa chaîne YouTube Comment ça marche par Michel Chevalet et ses apparitions à la télévision. Cependant, derrière son sourire enthousiaste et sa voix énergique, se cache un homme profondément triste, marqué par les épreuves de la vie. Lors d'une rare interview sur C8 en décembre 2024, il s'est enfin confié, avouant la douloureuse vérité qu'il avait cachée pendant de nombreuses années. C'est une histoire de perte, de sacrifice et de moments de solitude au cours de son parcours pour apporter la lumière de la connaissance au monde. La vie de Michel Chevalet est une symphonie de notes aiguës de succès et de mélodies graves de douleur, témoignage de sa résilience et de son dévouement à sa mission. La triste vérité que Michel Chevalet avouait dans une interview en 2024 ne résidait pas seulement dans des événements personnels comme l'accident de son fils ou la mort de sa femme bien-aimée, mais aussi dans un profond sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu protéger ses proches des tragédies de la vie. Il racontait d'une voix étranglée que, malgré avoir passé sa vie à expliquer le fonctionnement du monde, il était impuissant face à ce qui était arrivé à sa famille. Jeune homme, il s'était plongé dans son travail, de ses débuts à l'ORTF à ses années glorieuses sur TF1, souvent loin de chez lui, pour assouvir sa passion pour les sciences. Cela lui a fait manquer des moments importants avec sa femme, Josiane, et leurs deux fils, Christophe et Fabrice. Lorsque Fabrice a été victime d'un terrible accident de voiture en 2001, le laissant aveugle et paralysé, Michel a eu le cœur brisé. Il s'en voulait de ne pas avoir été plus présent pour son fils, de ne pas lui avoir appris à être prudent sur la route. La mort de Josiane en 2022, après une longue bataille contre le cancer, a aggravé sa douleur. Il a admis avoir tenté de dissimuler sa tristesse en se consacrant à son travail. Mais chaque soir, en rentrant dans son appartement parisien vide, il était confronté au fait qu'aucune invention scientifique ne pourrait effacer sa perte. Cette douloureuse vérité était un mélange de culpabilité, de regret et de solitude, un fardeau qu'il a porté pendant des décennies. La plus grande tristesse de la vie de Michel Chevalet fut l'accident de son fils Fabrice, un événement qui a bouleversé sa famille à jamais. Le 21 août 2001, Fabrice, alors âgé de 32 ans et jeune père d'un petit Nathan, roulait sur une route de banlieue parisienne lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans un embouteillage. Un chauffeur de camion derrière lui, distrait, n'a pas freiné à temps, provoquant l'écrasement de la voiture de Fabrice entre deux camions. L'accident a laissé Fabrice avec de graves lésions cérébrales, lui laissant la vue et la mobilité réduites. Michel, qui tournait un documentaire pour la NASA aux États-Unis, a reçu un appel de l'hôpital en pleine nuit. Dans une interview de 2019, il se souvenait d'être resté dans sa chambre d'hôtel, incapable de croire que la vie de son fils lui avait été arrachée en un instant. Il est rentré précipitamment en France, mais lorsqu'il a vu Fabrice allongé, immobile, sur le lit d'hôpital, il est tombé à genoux et a pleuré, se sentant comme un père raté. Cette tristesse venait non seulement de voir son fils souffrir, mais aussi de la prise de conscience que la vie de Fabrice, autrefois pleine de promesses, dépendait désormais de soins constants. Michel a passé les années suivantes à soutenir Fabrice, de l'achat d'une maison spécialement rénovée à l'embauche de personnel médical, mais chaque fois qu'il regardait son fils dans les yeux, il voyait un vide incommensurable. Cette douleur est au cœur de Quand tout bascule, où il partage son parcours face au monde du handicap et son appel à la prévention des accidents de la route. La carrière de Michel Chevalet est un long parcours, depuis ses humbles débuts jusqu'au sommet du journalisme scientifique, jalonné de triomphes, de revers et de luttes qui l'ont laissé en larmes. Né à Paris, Michel a grandi dans une famille de la classe moyenne
où ses parents l'ont encouragé à poursuivre ses études. Après avoir obtenu son baccalauréat, avec mention très bien en 1958, il a étudié les mathématiques appliquées pour éviter d'être incorporé dans l'armée algérienne. Il est devenu professeur adjoint de mathématiques et de physique-chimie et a obtenu son brevet d'enseignement en 1966. Cependant, sa passion pour le journalisme l'a conduit à travailler pour le magazine militaire Terre, Air, Mer pendant son service militaire, puis pour La Croix et Sciences et Avenir. En 1972, il a abandonné l'enseignement pour rejoindre l'ORTF, où il est rapidement devenu un expert scientifique. En 1975, il a rejoint TF1, où il a animé le Club Science avec Dorothée et est devenu un visage familier des téléspectateurs. Il a révolutionné le journalisme scientifique avec Météo Première en 1982, diffusant le premier bulletin météo à la télévision française, et ses reportages sur la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Après avoir quitté TF1 en 1999, il s'est lancé en freelance, fondant la chaîne Météo sur la 5 et produisant des émissions comme La Science en question pour ABSAT. En 2006, il a animé Choc, l'émission sur NT1 avec Alexandre Devoise, et depuis 2009, il est expert scientifique pour iTélé. Il a également produit des séries DVD comme La Conquête de l'espace et La Passion des trains, et a écrit des manuels scolaires et des mémoires. En 2020, il a lancé sa chaîne YouTube Comment ça marche, qui a attiré des milliers de téléspectateurs grâce à ses vidéos explicatives scientifiques simples. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. En 1998, il a été poursuivi en justice par Science Vidéo Service, la société qu'il a fondée, pour abus de biens sociaux. Bien que l'affaire ait été réglée sans conclusion claire, elle a porté atteinte à sa réputation et l'a plongé dans la dépression. Il a pleuré dans le bureau de son avocat, se sentant trahi par ses anciens collègues. Un autre revers a été la faillite de la 5 en 1992, contraignant la chaîne Météo à cesser ses activités, un projet dans lequel il avait investi beaucoup d'énergie. Il a passé de nombreuses nuits blanches à s'inquiéter de son avenir professionnel et de ses responsabilités familiales. Les difficultés pour les surmonter, de l'apprentissage du numérique pour sa chaîne YouTube à 80 ans à la poursuite de son travail pour soutenir Fabrice, ont été épuisantes, mais aussi une leçon d'humilité. Un moment qui l'a fait pleurer de joie a été la réception du prix Marius Jacques Metton de la Société astronomique de France en 2021 en reconnaissance de sa contribution à la vulgarisation scientifique. La vie de Michel Chevalet a été jalonnée de nombreuses épreuves, des problèmes de santé infantile aux drames familiaux en passant par les pressions professionnelles. À l'âge de 10 ans, il a fait une chute qui l'a plongé dans le coma et a souffert d'une grave insuffisance rénale. Il fut sauvé par une exsanguino-transfusion, une technique rare d'échange de sang, devenant ainsi le plus jeune patient en France à bénéficier de ce traitement. Les jours passés à l'hôpital, le visage tuméfié et le corps affaibli, lui laissèrent la peur de la mort, mais aussi une passion pour la compréhension du fonctionnement du corps et du monde. Cette expérience façonna son approche de la science, cherchant toujours à expliquer les choses complexes avec un langage simple. Un autre défi fut le décès de Josiane, son épouse, qui l'avait accompagnée dès ses débuts à l'ORTF. Josiane, productrice d'émissions jeunesse, fut à l'origine du succès de La Petite Science en 1772, la première émission scientifique pour enfants. Lorsqu'on lui diagnostiqua un cancer en 2018, Michel annula de nombreux projets pour être à ses côtés, mais la voir se dégrader de jour en jour était indescriptible. À sa mort en juillet 2022, il eut le sentiment d'avoir perdu la moitié de sa vie, et durant les mois qui suivirent, il vécut dans un vide, trouvant peu de réconfort dans les soins prodigués à Fabrice. La pression de son travail représentait également un défi. Dans les années 1980, lorsqu'il couvrait Tchernobyl, certains scientifiques le critiquaient pour avoir simplifié le sujet.
Il recevait des courriers haineux, le qualifiant de scientifique radin, ce qui le poussait à remettre en question la valeur de son travail. Le procès de 1998 ajouta au stress, car il passa des mois à défendre son honneur devant les tribunaux. De plus, s'occuper de Fabrice après l'accident était un défi constant. Michel a dû apprendre à adapter sa vie aux besoins de son fils, de la recherche d'aide technique à la gestion de la dépression de Fabrice. Ces difficultés, de sa santé personnelle à la perte de son proche, en passant par la pression professionnelle, ont fait de lui une personne résiliente, mais ont aussi laissé de profondes cicatrices. Ce qui attristait Michel Chevalet et ce qui le rendait profondément triste, c'était de ne pas pouvoir offrir à Fabrice une vie normale après l'accident. Malgré tous ses efforts, de la fourniture d'un logement convenable à la recherche de traitements de pointe, Michel était tenté par l'image de Fabrice avant l'accident. Un homme jeune, énergique et ambitieux, et un père dévoué pour Nathan. Dans une interview en 2024, il confiait qu'à chaque fois qu'il rendait visite à Fabrice, voyant son fils assis dans un fauteuil roulant, les yeux éteints, il avait l'impression que son cœur se serrait. Il avait espéré que la science